Hello YouTube! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est ma toute première vidéo, donc pour moi c'est un grand pas que je fais. C'est énormément de gens, enfin énormément, sans vouloir me jeter des fleurs. Beaucoup de gens m'ont sollicité pour que j'ouvre ma chaîne. J'ai toujours été là, je sais pas, genre j'ai jamais vraiment osé. Parce que ben, YouTube Games, c'est quelque chose quoi. Donc je me suis dit, bon, tu sais quoi, t'as rien à perdre. De toute façon, ça fonctionne pas. Tant pis quoi. Voilà, donc je me présente. Je m'appelle Kildin, j'ai 25 ans. Je suis publicitaire, donc tout ce qui est graphic designer, web designer, art directeur, etc. Ici, je propose d'abord une petite FAQ pour que vous appreniez à me connaître. Et donc voilà, donc j'ai posé mes sondages et des questions sur Insta. Et voilà, beaucoup de questions me sont revenues. Donc c'est parti. La première question qu'on m'a posée, c'était quel genre de contenu vas-tu proposer sur ta chaîne? Faut savoir que moi, je suis pas du tout dans le mode et beauté. J'adore la mode et tout, mais alors c'est pas du tout ce que je veux proposer parce que ça c'est du vu, du revu et enfin, je vais pas apporter un plus, je pense, à toutes ces youtubeuses qui le font déjà. Donc on va parler de tout et de rien en fait, ce sera vraiment des vidéos spontanées, on va bien se marrer. Et je pense que je vais aussi faire beaucoup d'interactions avec les abonnés si ça fonctionne. Genre par exemple quoi? Je sais plus ce que j'allais dire. On verra ça plus tard. On m'a demandé aussi que fais-tu dans la vie? Donc comme j'ai dit précédemment, je suis publicitaire, mais je me positionne plus en tant que graphic designer. C'est-à-dire tout ce qui est identité visuelle pour une marque, donc ce qui est logo, carte de visite, flyers, des illustrations pour les sites web, des affaires, plein de trucs en fait. On m'a demandé du coup quelles études j'avais fait pour en arriver là. Donc j'ai fait un bachelier de 3 ans en publicité à l'AELA de Mons. Mais ça je pense que je ferai une vidéo juste pour ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé quelles études j'avais fait, si ça m'avait plu. Genre comment est la vie là-bas à Mons, vu que c'est une ville estudiantine, etc. On m'a demandé aussi quels sont tes objectifs et tes buts dans la vie. Moi de base, pour en revenir à mon métier, je voulais créer mon magazine, ce qui est très compliqué en Belgique. Pour ça, il faut se placer à l'étranger. Mais j'aimerais bien me mettre indépendante. Mais encore une fois, enfin, moi je sors de l'école ici depuis septembre, donc si je me mets indépendante maintenant, c'est vraiment me tirer une balle dans le pied. Donc je pense que je vais d'abord me trouver un job en agence de com, et puis me mettre indépendante complémentaire, et puis si je vois que ça fonctionne, à ce moment-là, je vais me mettre indépendante à titre principal, mais enfin voilà. Donc c'est d'abord avoir mon boulot, puis me trouver l'homme parfait, et fonder ma petite famille, quoi, tout ça, avoir des enfants, marier, une vie normale, quoi. Il y en a beaucoup, leur objectif premier c'est l'argent. Non, l'objectif premier c'est fonder ma famille. Donc voilà. On m'a aussi demandé si j'étais célibataire. Alors oui, je suis célibataire à l'heure d'aujourd'hui. Question qui est revenue et qui s'accorde avec celle-là, c'est pourquoi tu n'es plus avec ton copain? Mais pas pour des raisons personnelles, je pense que c'est des raisons qui nous regardent. Il n'y a que mes proches et mon entourage qui sont au courant de ce qui s'est passé. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de faux pas, etc. Donc ça c'est top, première fois que ça m'arrive. Donc voilà, on m'a demandé du coup si j'avais eu beaucoup de relations sérieuses. Donc pour ma part, j'en ai eu 3. J'ai eu mon premier amour, si on peut appeler ça un amour. J'avais 15 ans, j'ai resté avec 4 ans en tout parce qu'il y a eu des ruptures, etc. Leur pire relation de ma vie, cocu, jusqu'à la moelle épinière, c'est un truc de fou, bref. Mon autre relation sérieuse, c'était pendant 1 an et demi, 2 ans. On avait emménagé ensemble et tout, mais ça s'est très mal passé. Enfin, j'ai appris les trucs et tout. Enfin, bref, voilà. Et puis ma dernière relation ici, qui date de novembre, je pense. J'étais restée 3 ans avec cette personne. Et voilà, je pense que c'était ma relation la plus saine, entre guillemets, que j'ai eue. Malgré que ce soit fini aujourd'hui avec lui, c'est pas une personne que je dénigre. Mes autres ex, celui avec qui je suis restée 4 ans et celui avec qui je suis restée 1 an et demi, 2 ans,
ben, ils ont fait tous les deux des sales coups, tout simplement. Tandis que ma dernière relation ici, c'était vraiment quelqu'un de bien. Après, on a eu quelques désaccords, mais voilà, comme dans chaque couple. Donc voilà, cette personne-là, c'est vraiment la seule que je ne dénigre pas dans mes ex. Et que j'aurai toujours du respect pour lui. Et il le sait. Je pense que c'est pareil de son côté. Donc voilà. On m'a demandé comment j'étais, du coup, en couple. Quand je suis en couple, quand j'ai confiance, je suis très laxiste. Tu fais, mais ce que tu veux. À toi de te mettre des barrières, à toi de savoir ce que tu peux et ce que tu peux pas faire. Si j'ai vraiment confiance en toi, ben je te laisse avoir des potes filles, y a aucun problème, parce que moi j'ai des potes mecs et que c'est pas pour autant qu'il va te sauter dessus ou inversement. Enfin, si j'ai confiance, tu peux parler à toutes les filles que tu veux. Si c'est des potes, bien évidemment, pas des filles que tu rencontres comme ça. Pour vous dire à quel point j'en suis, c'est que même dans la rue, genre si je suis en couple et que je veux trouver une fille belle, si j'ai confiance, je répète bien, je vais dire oh regarde comment elle est canon celle-là. Mon mec va regarder, va dire oh ouais, enfin voilà, je suis vraiment dans une optique de, à partir du moment où tu es en couple, ben, il faut qu'il y ait une confiance qui s'installe et que quand tu as confiance en cette personne-là, ben vivez quoi, enfin je sais pas. Moi je comprendrais jamais, je l'ai été en étant plus jeune. Mais je comprendrai jamais les gens maintenant à notre âge qui sont hyper jaloux. Son copain peut rien faire sans elle. Il peut pas aller voir ses potes. Il peut pas sortir sans elle, etc. Mais moi, fais ta vie. Genre, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est normal, quoi. Il faut aussi qu'on ait chacun notre petit cocon, notre petite bulle personnelle, intime. Et genre, t'es pas obligé de tout partager avec ton copain. Sinon, à la fin, mais ça devient lassant, quoi. Si j'ai confiance, encore une fois, mon copain, il peut sortir avec ses potes, même en boîte, je m'en fous. Tant qu'il met ses limites, il respecte les limites, tant mieux. Il les respecte pas, ben, tant pis, c'est qu'il avait rien à faire avec moi et qu'il ne me méritait pas. Donc voilà. Vous remarquerez que j'y 25 fois, voilà, sur ma vidéo, mais c'est le stress, je pense, de ce premier challenge que je me lance. Enfin bref, du coup... comment es-tu dans la vie de tous les jours? Je suis quelqu'un de spontané. Genre, je réfléchis pas quand je parle, enfin, je réfléchis pas, ça dépend du contexte, hein, bien sûr, je suis pas conne, je suis intelligente. Mais genre, je vais te lâcher des trucs ainsi, je suis très spontanée, quoi. Je suis drôle, enfin, ça dépend avec qui je suis, mais genre, j'ai des potes avec qui je suis 100% moi-même et que voilà, on est pareil, d'ailleurs elle se reconnaîtra. Que voilà, c'est ainsi, c'est la vie, on fait des conneries H24, on rigole H24, au point d'en pleurer tout le temps. Enfin, voilà, sinon je suis quelqu'un de très... je suis spontanée, mais je suis réfléchie. Je pense qu'il y a un problème là-dedans, il y a quelque chose qui fait à mon avis... Mais donc je peux être spontanée donc avec tout ce qui est loisir, donc avec mes potes, etc. Mais pour le reste, pour ma vie, je suis quand même réfléchie, je me pose plein de questions. Je me dis, ouais, mais si je fais ça comme ça veut dire qu'il y aura ça. Et si je fais ça, il y aura ça. Et je pense que je suis trop réfléchie. Et c'est un truc qui me fout des bâtons dans les roues à mort. Mais je panique plus vite parce que je me pose trop de questions. Et j'y vais pas, je fonce pas. Et sinon, ben, je vis un peu au jour le jour. Genre... Enfin, ça dépend dans quoi, encore une fois, parce que là, je dis que je suis réfléchie, que je me pose plein de questions, et là, maintenant, je vous dis que je vis au jour le jour, concordance au zéro. Mais voilà, ça dépend les contextes, en fait. Bref, je vais pas en dire plus maintenant. Plus tard, vous verrez dans mes vidéos, etc. Du coup, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Quelles sont tes qualités et tes défauts? Mes qualités, c'est que je suis quelqu'un de très gentil. Mais quand je dis gentil, c'est dans le sens... Enfin ouais, je suis très gentille parce que je dis amen à tout. Mais... à moi-même. Dans le sens que je suis très empathique. Alors si quelqu'un est mal de mon entourage, ou même des fois des gens que je connais à peine, cette personne-là va se sentir mal, mais je vais aller près d'elle, je vais lui poser des questions pour essayer de comprendre, entre guillemets, son mal-être. Et je vais essayer de l'aider au mieux que je peux et voilà, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ensuite, donc je suis très gentille, empathique. Je suis drôle. Vous verrez bien. Et troisième qualité, qui peut être un défaut aussi, c'est que je suis franche.
Mais je suis franche, mais parfois trop. Et c'est ça qui pèse plus dans les défauts, c'est que je suis trop. Quand il y a un truc qui ne me va pas, qui ne me convient pas, ben, je vais le faire savoir et je ne vais pas du tout mâcher mes mots. Je le pense, paf, je le crache, je le sors, quoi. Du coup, mes défauts, ben voilà. Le fait que je sois trop franche. Du coup, vu que je suis trop franche, ben j'ai une grande gueule. J'aime pas dire ça, mais ouais, j'ai une grande gueule. Je déteste ça, mais c'est comme ça. Parce que moi, je pars du principe où faut pas te faire marcher dessus. Et en fait, quand j'ai été plus jeune, j'ai été beaucoup pas maltraitée, mais genre quand j'étais en primaire, ben, j'avais un physique atypique. Je sais pas comment expliquer. Genre, j'étais pas au top de ma belle attitude, quoi. J'ai été beaucoup critiquée. J'ai beaucoup pleuré du coup, parce que quand t'es gosse, ben, tout ce que tu fais de ta vie, c'est de pleurer quand tu reviens de l'école et quand t'as dit on s'est foutu de ta gueule, mono-sourcil. Ouais, parce que j'avais un mono-sourcil quand j'étais jeune. Enfin, bref. Donc je pense que ça m'a plutôt endurci. Et vu que je ne disais jamais rien, ben voilà, je me faisais marcher dessus. Et donc j'ai compris que je ne devais plus me faire marcher dessus, que je devais prendre de la confiance, prendre en assurance. Et que si on me rentre dedans, ben fight, je rentre dedans aussi. Un deuxième défaut, c'est que je suis très, mais alors là, très rancunière. Oh, mamma mia, je suis mais rancunière, mais comme jamais. C'est un truc de fou. Je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi rancunier que moi. Je peux habiter avec toi, on s'engueule pendant une semaine, je te parle pas, hein, mais rien à foutre que tu sois à côté de moi dans le fauteuil ou pas. Je ne te parle pas, tu passes à côté de moi, je te regarde même pas. Et donc voilà, donc ouais, faut savoir que quand je suis en couple, quand je me prends la tête avec mon copain, ce n'est jamais moi qui reviens, mais j'ai une trop grosse fierté. Après, si c'est vraiment, mais vraiment de ma faute, ben voilà, j'aurai une semaine de rancunage pour réfléchir et après je reviendrai si je suis vraiment en tort, mais sinon non. Non, c'est comme ça, chacun ses défauts, quoi. Ensuite, on m'a demandé si je vivais seule. Actuellement, je suis de retour chez ma maman, mais j'ai vécu 2 ans en coloc. Ma première année de coloc s'est très bien passée. Ma deuxième année de coloc, n'en parlons pas, l'horreur, genre... C'était bien pour mes sorties et tout, parce que j'étais dans le centre de Mons, donc du coup, j'avais 2 mètres à faire, je suis dans la ville. Mais... mis à part ça que mes colocs et tout, ça s'est pas du tout bien passé. Ensuite, après, j'ai pris un studio étudiant avec mon ex. Donc voilà, là, j'ai déjà vécu 3 ans seule, on va dire. Puis après le studio, j'ai été chez mon copain, enfin mon ex. Pendant, je pense, 3-4 mois, c'était au Q1. Parce qu'après, j'étais en stage et tout. Puis je suis revenue chez moi, ici. Chez ma maman. Et voilà, donc ici, il faut que je me trouve absolument un job. Parce que j'aimerais bien me prendre un truc, me prendre un appart ou quelque chose, quoi. Parce qu'ici, c'est très compliqué quand t'as vécu 3 ans seule, entre guillemets. Et tu reviens chez tes parents, tu dois te réadapter aux règles, à telle heure tu manges. Enfin, moi, c'est un truc qui me convient pas dans le sens où... quand t'as goûté à ton indépendance, c'est très compliqué de se réadapter aux règles des autres. Après, je m'entends très bien avec ma mère, c'est la femme de ma vie, genre je l'aime d'amour, mais voilà, je pense que ce sera bien quand je me prendrai mon petit truc. Et voilà, je sais pas ce que je veux dire. Ah, on m'a demandé quels préjugés les gens ont en général sur toi. Ceux qui me suivent sur Insta sauront, enfin même ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours, mais sauront que j'ai donc déjà répondu à ces questions il n'y a pas très longtemps. La plupart du temps, les gens me détestent. En fait, j'ai l'air hyper hautaine quand on me connaît pas, mais c'est vraiment pas voulu. Je suis pas du tout, je pète pas du tout plus haut que mon cul. En vrai, je suis une fille simple, quoi, genre...
c'est cool, avec moi, tu peux parler de tout, tu peux rigoler de tout, genre... je m'en fous, quoi. En plus, j'ai full autodérision, je me prends pas du tout au sérieux, genre... je rigole de moi-même, genre je fais des conneries H24, j'en ai rien à faire. Mais les gens pensent ça de moi, c'est bizarre, hein. Vraiment un truc qui me saoule chez ces gens-là, et ça m'emmerde. C'est que, une fois qu'une fille aime bien s'habiller, bien se maquiller, etc., elle prend soin d'elle, on va dire, ah, elle, c'est une pétasse. Mais absolument pas, les gars, c'est pas parce qu'une fille prend soin d'elle que forcément c'est une pétasse, que machin, que tchic, que tchac, mais pas du tout en fait. Genre, encore une fois, les gens qui me connaissent, ils savent très bien que je suis une grosse baraki, quoi. Je suis une baraki de kermesse, moi, genre... je suis là, je te tape par meilleur accent à CT, je parle tout le temps comme ça, avec mes potes et tout. En fait, je pense que c'est parce que j'ai un regard fait dark. Et vu que je suis foncée de cheveux, mes sourcils sont foncés, j'aime bien maquiller et tout, donc souvent j'ai un regard peut-être un peu dark. Pourtant mes yeux sont verts, bleus, mais bon, c'est pas grave. C'est peut-être ça hein, qui fait que je parais hautaine. Je sais pas. Mais ceci dit, mes potes actuels me disent, mais en fait, rien à voir, on t'a pris pour une grosse pétasse, mais en fait, absolument pas, voilà, quoi, t'es une baraki, enfin, entre guillemets, on se comprend, je suis pas une baraki, enfin, bon, vous m'avez compris, quoi. Ouf. Et voilà, quoi. C'est tout pour la FAQ, je vais pas en dire trop parce qu'après la vidéo elle va durer 1 heure et... Je sais pas que ça à faire, hein. Le montage ça prend du temps, hein. Les gens ils croient que tu filmes ta vidéo, hop tu la postes sur YouTube, mais absolument pas. Et si je tourne la vidéo, vous êtes sûr que je suis en montage pendant 10 heures là, hein. C'est ultra compliqué le montage vidéo, c'est un truc de fou, tu dois couper toutes les scènes qui ne vont pas. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Soyez... indulgent, oui, soyez indulgent parce que c'est ma première vidéo et que c'est la première fois que je parle face caméra. Enfin, première fois. J'ai l'habitude de faire des stories Insta et tout où je déballe ma vie, mais là c'est vraiment la première fois. C'est un challenge et tout pour moi, genre. Voilà, je pense que vous avez pu remarquer, je me suis même pas entraînée avant. Genre là, je filme la vidéo ici. Je me suis pas entraînée avant, hein. J'ai pris mon tel, j'ai fait paf, filmer, bam bam bam. Et c'est parti quoi. Donc je pense que ça se voit que je me suis pas entraînée avant parce que je perds un peu mes mots, etc. Je sais pas trop où regarder d'ailleurs. Je sais même pas si là je vous regarde, si je dois regarder ma caméra. Déjà même ça je sais pas. Donc on verra ce que ça donne au montage. Et donc voilà, je vais essayer de poster des vidéos régulièrement. Je vais essayer une fois semaine, mais à voir parce que à voir si j'ai le temps. Déjà je vais voir combien de temps cette vidéo me prend au montage. Et si ça va encore, j'essaierai chaque semaine. Et donc voilà quoi. Go go go. Sur Insta, je vais demander aussi quel genre de sujet les gens seraient intéressés à aborder avec moi. Enfin, ils m'en ont déjà dit quelques, mais là je vais faire un QCM. Ouais, un QCM. Genre je mets plusieurs propositions et on devra choisir celle qu'on veut. Enfin bref. Voilà. Donc mon Insta... juste là, tu peux liker ma vidéo, tu peux partager ma vidéo et tu peux t'abonner. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et qu'on se reverra bientôt quoi. Moi j'ai envie. Donc voilà. Oh, j'arrête pas de dire les voilà. Oh, la misère, mon Dieu. Bref, à bientôt.